tout le monde, aujourd'hui on va faire le packet tracer 2.4.11 qui est modifier la zone unique OSPF V2. Donc les objectifs de ce packet tracer là, c'est de modifier les paramètres OSPF par défaut et de bien entendu vérifier la connectivité à la fin des changements. On nous dit que dans cette activité, tous les appareils OSPF, donc les routeurs, ont tous été programmés et donc une des premières choses qu'ils nous demandent de faire, c'est de tester la connectivité entre tous les périphériques. On peut voir ici dans la liste des PDU qui ont déjà été programmés et gardés en mémoire, PC1, PC2 et PC3 vers le web server. Fait que si je double-clique ici, à partir de là, je peux vérifier est-ce que les communications sont successful. À partir de là, on voit que oui, je peux toujours en rajouter, dire que est-ce que PC1 peut rejoindre PC2, est-ce que PC1 peut rejoindre PC3, et est-ce que PC2 est capable de rejoindre PC3. Fait qu'on voit ici que les PC, entre autres, peuvent communiquer entre eux. En d'autres mots, OSPF a l'air d'être fonctionnel pour rejoindre l'Internet. Donc, vous voyez ici, le web server est à l'extérieur via un nuage qui s'appelle l'Internet. Avant de commencer l'étape 2 pour la modification des minuteurs, on va quand même prendre un peu de temps pour vérifier comment R2 est programmé. Étant donné qu'on a un Internet, ce serait intéressant de voir la programmation de R2. Donc, si je fais un show run, et là, je vais chercher la section routeur, on va voir que j'ai la configuration des trois réseaux, les deux passes série plus le bar gigabit, il a été configuré. Une des choses qu'il faut se rappeler, on ne met jamais l'interface ici qu'on ne contrôle pas. On ne veut pas faire du OSPF vers Internet, donc on met les trois interfaces internes. Pour ne pas envoyer inutilement des paquets hello, on a mis de manière passive deux interfaces, celle vers PC2 et celle vers Internet. Celle passive interface sur Internet, on n'aurait pas été obligé de le faire étant donné qu'on ne faisait pas d'OSPF vers ce réseau-là. Une des choses qui est intéressante ici, on voit un Default Information Originate. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va propager la route apprise par défaut, soit apprise par DHCP, ou sinon, comme dans notre cas ici, si on fait un show run, et on regarde, est-ce que, on fait un show run, et on regarde, est-ce que j'ai une route par défaut, donc je vais faire include IP route, include IP route, et on voit que ici, ça a été mis par une route statique, donc vers l'interface point à point série 010, j'ai mis une route par défaut pour tout envoyer les paquets sur les réseaux que je ne connais pas, donc 64.100 est inclus. Donc c'est pour ça que je propage. Sinon, on aurait pu vérifier avec show run, voir si l'interface S série 010 avait été mis en DHCP. Okay, fait que ça aurait pu aussi nous donner une idée. Si la route par défaut avait été apprise par DHCP, on aurait pu faire aussi un show IP DHCP. À partir de là, on peut voir show DHCP plutôt. Et là, on aurait pu voir à ce niveau-là si on avait eu un lease, donc si notre routeur R2 avec l'ISP avait communiqué et donc reçu un IP adresse et une route par défaut. Fait que ça, c'est souvent des choses qu'on vérifie. OK, donc ici, sur R1, on veut modifier le hello et le dead interval timer. Fait qu'on va aller chercher R1 ici. On va faire l'expansion. On va commencer par voir c'est quoi les valeurs par défaut. Pour voir les valeurs par défaut, on se rappelle qu'il y avait la commande de debug show IP OSPF interface S0/0/0. Et là, ici, on voit
l'Internet adresse, le masque, le routeur ID, on process ID aussi. Et ici, sur la ligne Timer Interval, on voit que par défaut, le hello est à 10 et le dead est à 40. À partir de là, on a cette information-là. Donc, ils veulent qu'on modifie ça. On modifie ça souvent pour soit normalement, on modifie ça pour la convergence. En d'autres mots, la réaction, le dead interval, c'est la réaction à est-ce que le routeur est disparu ou pas. Donc, si on se rappelle, dans le packet tracer 2.3.11, la convergence était long. Quand on fermait une interface sur un routeur, ça pouvait prendre jusqu'à 40 secondes s'apercevoir qu'il y avait un changement. Donc, on aurait pu changer ça pour plus rapide. Okay? Donc, on aurait pu mettre 2 hello, 2 secondes pour les hello, 8 secondes pour les dead, et là, ça aurait été beaucoup plus rapide la convergence du protocole, donc la détection des erreurs. Dans notre cas ici, ben, on fait juste l'augmenter. Okay? Donc, on va aller en mode de configuration terminale sur l'interface S0/0/0. On va changer IP OSPF. Hello interval, on va mettre ça à 15. Et IP OSPF dead interval, on va mettre ça à 60 tel que demandé. Ensuite, ben, on va sortir de là. Et là, dans le fond, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est qu'après une période de temps, on devrait voir l'adjacency tomber de full à down. En d'autres mots, on est dans le cas où est-ce que si les timers ne sont pas équivalents, on se rappelle qu'il y avait beaucoup de raisons pourquoi qu'un adjacency ne pouvait pas fonctionner. Soit les timers ne sont pas à la même valeur, soit le MTU n'était pas à la bonne valeur, soit les masques de sous-réseau n'étaient pas équivalents, donc les deux doivent être dans le même réseau. Et le dernier qu'on avait parlé aussi, c'est l'authentification, puisqu'on peut protéger le protocole OSPF avec un MD5. On ne l'a pas fait encore, on va le faire plus tard, mais on peut justement. Donc ça, c'est toutes les raisons pourquoi que l'adjacency pourrait tomber. Et c'est ça qui est arrivé ici. Là, présentement, si je fais un show IP OSPF neighbor, je suis supposé avoir deux voisins, R2 et R3, mais vous voyez ici, je n'ai plus R2 comme voisin. J'ai perdu R2. Là, ici, si je suis en debug sur un vrai réseau, j'ai pas accès rapidement à tous les CLI, mais je peux aussi dire, OK, qu'est-ce qui pourrait me permettre de voir le problème? Une des commandes que je peux faire, c'est debug IP OSPF even et voir qu'est-ce qui se passe au niveau des événements dans OSPF. Et là, ben, on voit ici que je reçois des hello de R3 et je reçois aussi des hello de R2. Et là, ici, qu'est-ce qui est intéressant? Fait que là, je vais faire un undebug all. Okay, pour arrêter de recevoir les messages. On voit que 209.165.225, qui est bien, dans le fond la plus haute MAC adresse de R2, donc c'est son routeur ID. Je reçois vis-à-vis l'interface 172.16.3.2, je reçois des hello avec un problème de mismatch. Okay? Donc ici, on me dit qu'est-ce qui arrive. Donc si je lis tranquillement, pour le timer dead, je reçois 40, mais je suis configuré à 60. Okay? Fait que ici, on voit que c'est pas pareil. On me dit aussi, pour les hello, je reçois 10, mais je suis configuré à 15. On voit ici que sur la ligne, j'ai des informations sur qu'est-ce que je reçois versus qu'est-ce qui est programmé de manière locale. Même chose ici, mon masque local, c'est un /30 que je reçois, et ici, j'ai programmé un /30, donc ça c'est bon. C'est que donc les deux timers ici sont inadéquats pour que le LE fonctionne. On va aller sur R2 et on va modifier aussi les paramètres pour refaire fonctionner le tout. Okay, fait que dans le fond, je vais aller en conft. Ensuite, je vais aller sur l'interface S0/0/0 et là, je vais modifier IP OSPF hello.
interval, je vais mettre ça à 15. OK? Et ensuite, je vais mettre le dead interval à 60 comme demandé. Et à partir de là, on devrait revoir un message qui nous dit que l'adjacency revient dedans, bien entendu. Et là, il va y avoir un loading de l'information. Et à la fin, l'échange va être complété. Donc, je vais passer de loading à full. Et on voit ici que ça fonctionne. Donc, si je refais le show IP OSPF neighbor, R2 devrait revoir ses amis R1 et R3. À partir de là, c'est fonctionnel. Ça complète l'étape sur l'ajustement des minuteurs. Comme je disais, normalement, c'est souvent sur les interfaces gigabit ou 10 gigabits qu'on va descendre le hello intervalle et le delta intervalle pour justement aller plus vite sur la convergence. La troisième étape, c'est un autre paramètre qu'on peut ajuster qui est dans le fond la bande passante. Si je vais sur R1 et je fais afficher les paramètres de layer 1 et 2 d'une interface quelconque. Dans notre cas ici, on va vouloir jouer avec S00, donc je vais faire un show interface S0/0/0. Et là, on peut voir ici certains paramètres layer 1, layer 2, entre autres le hardware, l'IP adresse. Et ici, vous voyez le MTU et le bandwidth et le délai. Okay? Fait que dans notre cas ici, le paramètre avec lequel on va jouer, c'est le bandwidth. Okay? On va le décrémenter. Pourquoi on va décrémenter ça? Okay? Si on regarde avec la commande show IP OSPF interface brief, pour avoir un résumé des interfaces, on voit que le coût pour chaque interface a été configuré selon la méthode qu'on se rappelle, le fameux 100 mégabits divisé par le bandwidth de l'interface. Donc ici, on a un coût de 1 et pour les deux passes série, on a un coût de 64. Donc, l'exercice qui est demandé ici, c'est de faire un traceroute pour voir que quand PC1 va vers l'extérieur, donc vers l'Internet pour rejoindre 64.100.1.2, il passe par le chemin ici. Pourquoi? Parce que le coût ici, c'est 1 gigabit, s'en va sur une interface à 1.544 mégabits, donc le coût est 64, et ensuite ça va sur l'Internet. Là, ici, on a ça. Sinon, ici, j'aurais 2 fois 64, donc j'aurais le double de coût. Okay? Fait que la métrique, elle serait plus grosse. Okay? Fait que si on regarde justement Show IP Route et on regarde les routes OSPF, on fait un coût de 65 ici, 128, 128, 65 ici, et bien entendu, la route par défaut, c'est 1. Donc, on voit que les coûts sont quand même élevés. Donc, à partir de là, si je modifie le bandwidth ici pour le descendre de 1544 kilobits à 64, le chemin ici ne sera plus privilégié. Donc, on va passer par l'autre côté. Pour tester ça, on va commencer par faire un test avec traceroute. Comme ça, traceroute va nous dire le premier chemin. Fait que si on fait un trace RT à 64.100.2, on va voir qu'on passe par différents routeurs. Donc, premier routeur qui est R1, après on passe par R2, ensuite on sort ici sur l'Internet et finalement on rejoint 64.100.1.2. Ça, c'est ce qui a été démontré ici, okay, à ce niveau-là ici. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va faire la modification telle que demandée sur l'interface série. Fait qu'on va faire interface S0/0/0. On va faire la commande bandwidth. On va la mettre à 64. Ensuite, on va sortir. Et là, qu'est-ce que je vais vous montrer de regarder? C'est ça. Le fameux coût 64 ici, est-ce qu'il est encore équivalent? Si on regarde au niveau de Show IP OSPF Interface Brief,
on voit qu'on est passé de 64 à 1562. En d'autres mots, notre fameux 100 mégabits, qui est dans le fond 100 000 kilobits, divisé par 64 kilobits, nous donne un très gros chiffre de 1562. À partir de là, nos routes ont changé de valeur. Vous voyez ici un 129 pour aller vers ce réseau-là. Ici, c'est 65, 128. À partir de là, notre traçage va être modifié. On voyait, on passait par R2 ici, okay, sur le chemin. Si je refais la même commande, on voit que je ne passe plus. Le deuxième hop, ici, le premier hop, c'est R1. Le deuxième hop, ici, c'était R2. Ici, c'est rendu R3. Donc, en modifiant le bandwidth, je peux privilégier un chemin par rapport à l'autre. Comme si, par exemple, si ici c'était des lease lines sur Internet, okay, des liens loués, et que j'avais deux ISP, mais il y en a un qui coûte moins cher que l'autre, même si c'est la même vitesse, si je modifie la vitesse à l'interne, ben je pourrais privilégier, dans ce cas-ci, j'ai privilégié le lien R1 à R3 versus le lien R1 R2. J'espère que ça vous a permis de comprendre un peu plus qu'est-ce qui était modifiable, donc les timers, okay, au niveau du LO et du dead interval, qui est un facteur 4 en passant toujours, et aussi au niveau du bandwidth pour privilégier un chemin par rapport à l'autre. À la fin, il nous demande de revérifier la connectivité. On n'a rien fait pour que la connectivité soit modifiée, à part qu'on a modifié un peu les chemins et les intervalles. Donc, je peux refaire le test et on voit que la connectivité n'a pas changé, même si certains paramètres par défaut ont été changés. J'espère que ça vous a éclairé sur quelques modifications qu'on peut faire. À la prochaine.